fait longtemps que j'ai pas été dans un état pareil. J'ai l'impression que je suis au plus bas possible. J'ai mal de partout, je suis malade, je me sens pas au max, je suis fatigué, je suis ni discipliné, je trouve ni la discipline ni la motivation de faire quoi que ce soit. Ça veut pas dire que je vais pas à la salle et j'ai réussi à rendre tout ce lifestyle un peu une sorte d'obligation. Je compte toujours mes macros, je fais toujours mes pompes le matin, je fais toujours ma cuisine comme il faut, enfin mes macros, je m'entraîne, je fais toujours mes pas. Mais j'ai plus envie de travailler sur mon business. C'est même pas que j'ai plus envie, c'est que j'arrive même pas à me dire, oh, j'ai envie de me lancer, j'ai juste envie de me poser, d'arrêter d'avoir mal au crâne, d'arrêter d'être malade, d'arrêter d'avoir mal aux hanches, un peu partout, et juste me reposer. Et la plupart d'entre vous sûrement diraient, Dorian, vas-y, repose-toi, prends quelques jours off, va faire une sieste, etc. Mais au final, la raison pour laquelle je n'arrive pas à me lancer, c'est parce que je prends des jours de repos. Imagine, tu commences la salle, tu es motivé, etc. Tu commences à devenir discipliné, tu commences à aller 3, 4, 5 fois la semaine à la salle par semaine, tu commences à faire tes pas, etc. Et là, tu es un peu blessé, tu te sens mal et t'arrêtes un jour, 2 jours. Et là, en vrai, tu te rends compte, c'est cool en vrai de rester chez soi et de se poser, etc. et faire autre chose que la salle où tu galères un peu. C'est cool de ralentir et au final, tu prends trop cette habitude de ne plus aller à la salle et t'arrêtes. Bah, c'est un peu la même chose avec le business. Je suis un peu à ce stade-là où je kiffe quand je me lance à 100% dessus et que je suis concentré pendant 1 heure, 2 heures. Je kiffe faire ces petites vidéos, je kiffe faire le petit montage ou même juste gérer la luminosité, je kiffe faire mes stories Insta. Je kiffe surtout battre cette peur de poster sur Insta. Mais au final, ça m'a pris du temps à trouver ce courage, entre guillemets, pour faire ces stories. Et tout arrêter, je perds ce courage. C'est comme si tu commences à aller voir des filles pour aller les parler. Et tu commences à avoir confiance en toi pour aller les approcher, etc. Tu commences à avoir tes premiers numéros, tes premières réponses positives. Et là, d'un coup, tu t'arrêtes. Et là, tu dois reprendre. Tu seras en mode, ah, en vrai, j'ai oublié. Mais pas pendant une petite période, pendant une grande période. Et il y a des gens qui diraient, ok, bah dans ce cas, commence. Mais commence quand? Est-ce que je commence lundi? Est-ce que je commence maintenant? Ou est-ce que je commence quand j'irai mieux? C'est une question que je pense que beaucoup se posent. Ah, ok, je vais commencer à faire ce truc lundi. Ou maintenant. Ou je sais pas quand j'irai mieux, justement. Mais si on répond à ces 3 questions, lundi, sachant que. Non, on va commencer par quand j'irai mieux. Mais au final, si tu vas pas mieux, comment on fait? Si tu vas pas mieux, si ça s'empire, ou si t'es toujours au même stade, ou ça s'améliore que très peu, est-ce que tu vas te lancer ou est-ce que tu vas continuer à attendre? Et combien de temps tu vas attendre? Une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois, un an? Je sais pas. Commencer le lundi ou commencer genre le nouvel an, ce genre de truc. Si t'es pas capable au final de commencer maintenant, pourquoi tu serais capable de commencer lundi? C'est quoi la différence entre le lundi et maintenant? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Réfléchis. C'est quoi la différence entre commencer maintenant et commencer 2 jours plus tard? Tu seras plus préparé mentalement, tu penses? Parce que je pense que ouais, là tu te sens préparé quand tu vas te dire ouais, je vais commencer lundi, tu prépares tes trucs et tu te dis ouais, ça va être cool. Ensuite, tu vas être rappelé que tu dois aller au taf, tu vas être fatigué à la salle, tout ce genre de trucs, et tu vas oublier ça. Et lundi, tu vas arriver, tu vas être en mode ah ouais, moi je dois faire ça. Ah ouais, mais j'ai tout ça à faire aujourd'hui. Parce qu'au final, si tu reportes les choses à une autre date, t'es un procrastinateur, ça veut dire que tu auras forcément d'autres choses à faire lundi que la salle, qui ne sera sûrement pas l'une de tes priorités si tu as des enfants, ou si tu as autre chose à faire, un taf, peu importe. Et donc, tout ce que je peux faire là maintenant pour résoudre
à ce problème où je me sens mal, c'est le faire maintenant. Parce qu'en plus, le truc c'est que là, vu que c'est une période difficile actuellement pour moi, je me sens mal, tout ça, bah, je m'habitue à la chose. Ça veut dire que quand je reviendrai à une période facile, bah, tout sera vraiment très bien. Et quand ça redevient difficile, bah, j'aurai l'habitude, je l'aurais déjà fait. Quand j'aurai mal à la tête, quand j'avais mal partout, quand j'aurai mal à la jambe, je peux plus marcher, et bah, j'aurai l'habitude. Donc au final, est-ce que c'est pas mieux de le commencer maintenant quand c'est dur ou attendre que tout va mieux? Parce qu'au final, quand tu auras une autre période qui va redevenir dure, est-ce que tu seras préparé? Non, parce que tu n'auras pas l'habitude. Donc c'est un autre moment où tu vas encore abandonner. Au final, il faut. Et c'est dur. Le truc qui est dur, en fait, c'est même pas ça. C'est même pas de se dire, ok, je vais commencer maintenant. C'est de se dire, ok, j'ai une vidéo. Après, j'aurai ça à faire, ça à faire. Après, je vais m'y mettre. Ce qu'en fait, non. Le truc, c'est de s'y mettre, genre vraiment après, même si tu as des trucs à faire. Parce qu'une fois que une fois que tu vas commencer à faire tes autres activités, entre guillemets, et bah, tu vas oublier tout ce que vas devoir faire. Tu n'auras plus l'inspiration, tu n'auras plus les idées, la motivation, etc. Et tu vas redevenir, enfin, tu vas te préparer pour ça, tu vas être, non, tu vas terminer toutes tes affaires et tu vas te dire, ok, c'est le moment d'aller à la salle. Il est 18h, tu es fatigué, tu as fait toute la journée. Est-ce que tu as vraiment envie d'aller à la salle? Non, pas trop, ouais. Sachant que tu as ta nouvelle série qui vient de sortir, là, ton nouvel épisode. Tu as ta copine qui est à côté de toi. Et t'as vraiment pas du tout envie d'aller à la salle. Alors que si tu vas le moment même, sauf si bien sûr tu as des trucs urgents, mais à exception, t'as pas tous les jours des trucs urgents, et bah t'auras commencé le truc et c'est fait quoi. Tu rentres à la maison, tu auras tous les points positifs d'après la salle, toute la dopamine, etc. Tu te sentiras bien, tu te diras ah ouais, j'ai oublié à quel point c'était cool. Et après, bah, tu pourras faire tes autres trucs. Et profite ensuite de ta copine, profiter de ta famille, profiter de tout ce que tu veux. Mais en fait, il faut se dire presque mérite un peu ces bons moments. Et pour les mériter, bah, va falloir que tu travailles dur. Donc, on est le 17 euh, vendredi. Mince, qu'est-ce que je raconte? Si, vendredi 17. Je travaillé toute la journée en plus. Je suis à 20 000 pas. Je suis KO parce que je suis réveillé plus de 4 heures. J'ai travaillé toute la journée. Je viens de finir à 16 heures. Je suis KO. Mais je me dis, en vrai, je vais poster la vidéo que j'ai faite hier. Parce que, non, avant-hier. Parce que j'ai oublié de poster. Bah, j'ai oublié de poster, c'est tout ce que je peux dire. Donc, c'est de ma faute encore une fois, mais je vais me rattraper. Et voilà. Je voulais aussi dire pour la chaîne, pour les peu de personnes qui regardent, je vais commencer à plus mobiliser sur. Rester toujours un peu sur ce côté mindset, raconter un peu ce que j'ai vécu et comment je peux évoluer par rapport à ce que j'ai vécu, mes expériences. Mais je voudrais surtout plus parler de la salle, parce que c'est quand même une grande partie de ma vie. Je marche tous les jours, je mange tous les jours, je fais mon cardio presque, enfin, dès que je vais à la salle. Marcher à mes yeux, c'est pas du cardio, même si c'en est d'une certaine façon. Euh, Ma nutrition, mes compléments, c'est tous les jours. Mon physique, j'en prends soin. J'ai tout un tableau avec écrit ce que je dois faire, tout un notion. Peut-être que je pourrais partager en fait mes connaissances. Parce que là, vous ne voyez pas forcément le physique que j'ai forcément. Donc c'est pour ça que on peut faire un petit truc, c'est rejoignez-moi sur Insta. Parce qu'au final, tu pourras voir mon physique, ce que je mange, à peu près comment se passent mes journées, mes pompes tous les matins pour montrer que je les fais bien. Mes 1 litre, enfin mes 700 millilitres d'eau tous les matins. Parce que je fais toujours, là je suis actuellement à 3 litres et quelques. Quand j'aurai fini cette bouteille là, je serai à 5 litres environ. Ou peut-être un peu moins. Je pense un peu moins. Il reste combien? Non, je serai à 4000, enfin 4 litres et des bananes. Et en plus de ça, les vues sur YouTube, les abonnés sur YouTube, bah si je peux les transmettre sur Insta, ça me montre un peu ma motivation. Déjà, juste un like, juste un commentaire, juste même un abonnement,
ou même un simple vu en plus, je me dis en vrai c'est cool, ça commencera. Et ça motive à continuer à continuer tous les jours plutôt. Là maintenant, petit rappel, deux choses. Discipline sans récompense, c'est vraiment très dur. C'est pour ça que les vues, c'est intéressant. C'est pour ça qu'à la salle, c'est bien d'avoir un pump, c'est bien d'avoir des muscles en plus, forcément. De voir son physique changer. C'est la récompense d'être discipliné. Et donc, ça te permet d'être encore plus discipliné. C'est pour ça que j'aime bien avoir des abonnés en plus sur Insta. J'aime bien avoir des vues en plus. Même si en soi, c'est rien. C'est ma façon de dire, ok, je fais quelque chose au moins. Et il y a des gens qui regardent. Deuxième chose, petit rappel sur ce que je fais. Je fais un jour une vidéo pour apprendre à mieux parler, parce que tu vois, j'ai eu des E, A, E, I, des pauses, des mots un peu de travers, des phrases un peu de travers. Et je veux améliorer ça en fait. Donc je fais 100 jours de vidéos par jour. Enfin, 100 jours de vidéos et une par jour. Une vidéo par jour. Donc voilà, c'est le genre de truc que je voudrais améliorer. Et où je parlerai de la salle, de mon mindset, des choses qui sont arrivées dans ma journée, en espérant que ça puisse bah, faire écho un peu avec ce que vous vivez. Et puis voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à demain. Peace.